Bonjour à tous. J'ai reçu des documents extrêmement graves sur lesquels je n'ai pas osé communiquer avant, par peur. Mais je considère que notre situation actuelle exige qu'on en parle. Cette vidéo s'adresse en priorité aux juges, aux élus locaux, aux maires, à Anticor et à la haute autorité de la transparence de la vie publique. Dans une première partie, nous verrons pourquoi il y a un problème et dans une seconde partie, comment le chef d'État se protège pour éviter le scandale. En réalité, en ce qui concerne le chef d'État, il y a des professeurs de droit et des avocats qui s'interrogent de manière pertinente sur le patrimoine et les revenus du président. Ces questions ne sont pas anodines et restent pourtant sans réponse à ce jour. Je souhaiterais que ces questions soient portées sur la place publique, donc je vous demande de liker et de partager cette vidéo. Première question. Comment Emmanuel Macron peut répondre au journal Le Monde le 4 avril 2017 qu'il n'a jamais flambé 1 000 € par jour, alors qu'il a indiqué avoir gagné environ 2 000 € par jour pendant les 5 années précédentes, sans même tenir compte des revenus de son épouse, et n'a déclaré en 2014 qu'un patrimoine de 156 000 €. Alors qu'il a dirigé une transaction de 9 milliards d'euros, comment se fait-il qu'on ne trouve aucune trace de bonus dans ses déclarations? On sait que dans les banques d'affaires, le succès d'une telle opération est généralement largement rémunéré. Il serait dès lors surprenant que la transaction considérée n'ait pas donné lieu au versement d'un incentive très conséquent à son profit, que ce soit sous forme de numéraire, d'attribution gratuite d'actions ou d'options d'achat d'actions. Comment peut-il soutenir qu'à cause d'importantes charges sociales, son revenu fiscal de référence a été insuffisant pour payer ses impôts, alors que le revenu fiscal de référence est déterminé après charge? D'où viennent les revenus de capitaux mobiliers qu'il indique avoir perçus pour 291 286 € en 2011 et 270 296 € en 2012? Peuvent-ils ne procéder que de la seule détention de la part unique de 16 € qu'ils détenaient de la société en commandite simple Rothschild et compagnie, alors que ce type de société ne peut pas distribuer de dividendes à ses gérants commandités? Ces dividendes de 560 000 € se rattachent-ils alors à d'autres participations? Dans quel cadre et selon quelles modalités juridiques et financières ont-elles été acquises? Enfin, quelles sont-elles devenues depuis lors?